Moi, je suis évidemment extrêmement heureux de cet événement parce que les anniversaires, c'est toujours un très bon moment. Et moi, je peux vous dire, depuis maintenant, ça fait 4 ans exactement que je suis là. Je suis extrêmement heureux, pas seulement de l'excellence académique, on pourrait dire, mais aussi de l'excellence de professionnalisation. À l'ECE, nous avons un conseil des sages, on peut l'appeler comme ça, qui est dirigé par Pierre Guyot, donc le président du conseil scientifique, que je vous prie d'applaudir. Nous avons accompagné, quelquefois même suggéré, des pistes d'évolution et on peut constater aujourd'hui que cette évolution elle a été plus que conséquente. Ce centre a su engendrer de nombreuses thématiques. Alors, il y en a 3 essentielles. Il y a les mathématiques et leurs applications, les nanotechnologies et les nanosciences, et puis la 3e, c'est le signal et la communication. Et ces disciplines elles-mêmes ont évolué et plus récemment ont convergé pour faire un axe interdisciplinaire de façon à traiter des problèmes et à plus large spectre. Aujourd'hui, bien installé dans le paysage scientifique, le LIRID doit sa création il y a 20 ans à un homme auquel il faut rendre hommage. Il s'agit de Laurent Georges. Laurent Georges était une personne accessible, bienveillante, faisant preuve d'une grande ouverture intellectuelle, et c'est à son initiative qu'avait été créé l'ancêtre de l'actuel LIRID. Alors pourquoi c'est important la recherche? Eh bien, ensemble avec l'éducation et l'industrie, c'est quand même un des 3 piliers de l'innovation. Elle permet de transformer la science en innovation et de répondre donc à des enjeux sociétaux en apportant des solutions qui aient un sens et qui aient aussi un impact. Ça répond à des enjeux dans la santé, dans l'environnement, l'aménagement des territoires, les équilibres économiques, politiques, etc. On voit bien la complexité des sujets que vous manipulez. C'est très important de les réfléchir, de les penser, de les poser avec des collègues. Et je suis très heureux qu'il y ait des collègues d'autres disciplines aussi dans cette salle aujourd'hui. Donc, belle vie au LIRID. Merci à tous pour avoir rendu possible le LIRID avec ses 20 ans. Non, vous avez un dynamisme qui est impressionnant et ce dynamisme, vous l'avez parce que vous avez su construire les années précédentes, justement les bases qui vous ont permis d'accéder à ce niveau de publication. Donc merci, je vous félicite et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, le laboratoire a un nouveau nom, comme vous le savez, qui s'appelle le LIRIDS, qui veut dire une constellation d'étoiles. J'espère qu'il va continuer à briller à l'ECE et puis au-delà. Aujourd'hui, ils sont chaque année plus de 50. De plus en plus de stages, de plus en plus de thèses, dont des élèves de l'ECE. Des chiffres aussi clés qui montrent la belle production scientifique du LIRIDS depuis 2017. On a comptabilisé 276 publications rankées dans des revues classées, dans des conférences classées, 17 thèses soutenues et 31 partenariats avec des académiques et des industriels. Et je remercie d'ailleurs beaucoup le CE à ce moment-là aussi parce qu'en discutant, les relations se passent suffisamment bien, si je peux dire, suffisamment bonnes pour qu'on ait envie de continuer aussi longtemps que ça. Et je pense que c'est fondamental pour tout ce qui est recherche. En termes de publication, donc je veux me baser sur le récapitulatif qu'on a fait lors de notre évaluation. Si je prends juste les 4 dernières années, je ne vais pas remonter à 2017, mais je prends juste les 4 dernières années, on a une dizaine de journaux internationaux de rang 1, on a une vingtaine de conférences, on a 7 chapitres de livres, 8 ou 7 chapitres de livres, on a 3 ouvrages collectifs, direction d'ouvrages collectifs. Nous avons aussi 3 organisations de conférences internationales et nous avons aussi 3 spécialistes. C'est un bilan qui est je suis très fier de ce bilan-là. Le CE, j'en ai entendu parler il y a une dizaine d'années, un peu de façon, on va dire,
combiné avec Fabien au travers des stagiaires qui étaient venus dans l'équipe dans laquelle on était. Et progressivement, finalement, la relation s'est intensifiée puisque grâce à Asia qui nous a sollicité pour faire venir des étudiants pour qu'ils visitent les laboratoires de l'IRBA qui finalement présentent des plateformes de recherche qu'on ne retrouve pas forcément, on va dire, dans les laboratoires classiques de l'université. On s'est rendu compte au début que le succès a gagné puisque je me rappelle des tout premiers groupes où il y avait à peine une dizaine d'étudiants et la dernière visite, ils étaient presque 60. Donc en termes d'organisation, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas c'est un challenge assez intéressant. Donc avec Amar, avec Asia, avec Akash, puisque c'est les 4 personnes qui sont impliquées dans l'encadrement de la thèse d'Alexandre. Donc on voit finalement que les forces se rassemblent, les forces se combinent et surtout je pense que la force de ces relations, c'est surtout la complémentarité à la fois dans les problématiques qui sont apportées et dans les outils qui sont utilisés. Et à partir du moment où on a cette complémentarité et on a cette relation gagnant-gagnant, je pense que c'est des relations qui sont positives et qui ne font en fait que s'améliorer dans l'avenir. Et donc j'espère que la thèse d'Alexandre sera on va dire le premier essai qui aboutira à plein d'autres possibilités de co-diriger des thèses, parce que ce que je peux vous dire, c'est que la fatigue mentale est une problématique très importante pour les forces armées, et pas que pour les forces armées. Et on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle et d'outils du numérique. Je pense qu'il y a vraiment une convergence dans l'utilisation de ces outils pour aborder ce type de problématique. Je peux mentionner mes collègues mathématiciens, les physiciens et bien sûr les informaticiens qui m'ont beaucoup aidé de travailler sur des projets divers et d'établir des collaborations avec des gens partout en France et aussi ailleurs. Donc c'était un parcours assez riche. Tout ça, j'ai eu la possibilité de faire grâce au programme interdisciplinaire de l'ECE qui nous permettent de collaborer tous ensemble sur les mêmes plateformes, les chercheurs de domaines différents. On travaille, on avance la recherche tous ensemble.